Après 3 jours de manifestation, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a convoqué d'urgence mercredi les patrons des principaux partis après les scènes de guérilla urbaine qui ont marqué une rupture dans la contestation en Catalogne suite à la condamnation de plusieurs dirigeants indépendantistes à de lourdes peines allant jusqu'à 13 ans de prison. C'est le sujet qu'on va aborder avec Benoît Lapierre aujourd'hui. Benoît, bonjour. Salut Marie-Ève. Benoît, c'est la 3e journée qu'il y a des manifestations en Espagne dans le dossier. Oui, effectivement, ça va faire 3 jours que les principales villes en Catalogne sont bloquées par plusieurs manifestations en rapport au verdict que la Cour espagnole a donné lundi. Juste pour donner un exemple, dans les principales villes, il y a beaucoup de routes qui ont été fermées. Les voies ferrées aussi ont été bloquées par les manifestants. Mais l'événement le plus marquant, c'est vraiment lundi, juste après les condamnations, juste après que le verdict a été rendu, il y a eu 10 000 personnes, 10 000 manifestants qui ont été bloqués à l'aéroport de Barcelone, justement pour montrer leur insatisfaction quant au verdict. Et encore aujourd'hui, les vols en Barcelone, c'est compliqué. Toutes ces manifestations-là ont été organisées par une organisation qui s'appelle Dynamique démocratique, qui a dit que la situation avait atteint un point de non-retour. Cette organisation-là prévoit une manifestation monstre vendredi, encore une fois, dans la capitale catalane à Barcelone. Et il prévoit environ 60 000 manifestants qui vont se présenter à l'événement. En plus des manifestations populaires, on pourrait noter que le club de soccer FC Barcelone, qui est une institution justement en Catalogne, un petit peu l'équivalent du Canadien de Montréal dans ses belles années lorsque c'était plus populaire, eux, ils ont pris vraiment parti pour l'indépendance de la Catalogne et eux aussi, ils ont dénoncé la situation. Et le verdict de prison ont été donnés lundi dans le cadre du procès qui s'est tenu à la suite du référendum d'autodétermination qui a eu lieu en 2017. Oui, ça va faire 2 ans que le référendum d'autodétermination a eu lieu. C'était le 1er octobre 2017. Donc, il y a eu des peines de prison allant de 9 à 13 ans pour des chefs d'accusation de sédition, malversation de fonds et de désobéissance civile. Une chose que la Cour a cependant rejetée, c'est les accusations de rébellion. Ces accusations-là auraient pu apporter des condamnations allant jusqu'à 25 ans de prison. Et pourrais-tu nous faire un résumé du verdict à l'origine des manifestations? Oui, certainement. Le politicien qui a pogné le plus cher dans les condamnations, c'est Carlos Junqueras, qui était le vice-président du gouvernement catalan qui avait fait le référendum. Lui, il a vraiment écopé de la plus longue peine de 13 ans de prison. Ensuite, il y a eu 5 ministres qui avaient aussi eu des rôles actifs lors du référendum. Eux ont été condamnés à des peines allant de 9 à 12 ans de prison. Ensuite, il y a eu aussi des organisations indépendantistes, dont l'Omnium Cultural. Ça serait peut-être l'équivalent de la Société Saint-Jean-Baptiste si on voudrait faire un parallèle. Il y a aussi eu des organisations indépendantistes qui ont été condamnées, dont Omnium Cultural. Ça serait peut-être un équivalent de la Société Saint-Jean-Baptiste si on voudrait faire un parallèle avec nous. Eux, ils ont eu des condamnations allant jusqu'à 9 ans de prison. Et finalement, il y a eu aussi beaucoup d'autres conseillers, d'autres ministres qui ont eu des condamnations un petit peu moins lourdes. Souvent, ça a juste été des amendes, mais qui pouvaient quand même aller jusqu'à 50-60 000 euros. Avec ces lourdes peines, le gouvernement espagnol espère décourager le mouvement indépendantiste catalan de l'avant avec son projet d'autodétermination. Oui, c'est ça. Il n'y a aucun pays qui aime ça, voir des mouvements indépendantistes dans son pays. Mais le cas de la Catalogne est particulier, étant donné que c'est quand même une région très populeuse, mais aussi une région très riche. Il est à côté de la France et c'est la région la plus riche de l'Espagne. Donc, ça ferait mal à l'Espagne de perdre un gros morceau comme ça. On pourrait penser que 9 et 13 ans de prison, c'est des sentences sévères, mais il faut mettre ça en perspective que les dirigeants ont déjà fait 2 ans de prison de détention préventive et la loi espagnole prévoit un retour en liberté, une libération conditionnelle après un quart de la peine. Donc, la plupart des acteurs de la tentative de référendum et de sécession vont être libérés dans les prochains mois. Une des autres choses que la justice espagnole a fait, c'est de réitérer son mandat d'arrêt international envers le président de l'époque, Carles Puigdemont, qui s'est sauvé en Belgique et que le gouvernement belge et allemand ont refusé d'extrader en Espagne. Et quelles sont les réactions internationales dans ce dossier? De quel côté semble-t-elle pencher? En Europe, il y a beaucoup de pays qui soutiennent l'Espagne dans le dossier du référendum. Cependant, il y a beaucoup de réserves quant à la lourdeur des peines qui ont été données. Justement, on peut le voir avec le dossier de Carlos Puigdemont. Il y a plusieurs pays d'Europe qui refusent de faire appliquer les mandats d'arrêt internationaux quant aux dirigeants
sécessionniste. Si on va plus près de nous, au gouvernement du Québec, il y a François Legault, que lui, il a vraiment dénoncé les lourdes peines d'emprisonnement contre des dirigeants élus. Et c'est la même chose du côté du Parti québécois et de Québec solidaire, qu'eux, ils voudraient aller encore plus loin en déposant une motion pour blâmer officiellement le gouvernement espagnol dans le dossier. De son côté, le Parti libéral du Québec a jugé que la réaction de M. Legault était inappropriée. Si on regarde du côté fédéral, pour l'instant, le Canada reste muet dans le dossier. On peut comprendre qu'avec la situation du Québec, le Canada ne veut pas vraiment donner des leçons aux autres pays qui ont aussi un mouvement sécessionniste à l'intérieur de leurs frontières. Donc, c'est un sujet, bien sûr, qu'on va regarder de très près. C'est vraiment d'actualité. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à vous.